L'Antarctique, un désert de glace éternelle, mais le cinquième plus grand continent en termes de superficie, devant l'Europe et l'Australie. Environ 98% de l'Antarctique est recouvert d'une glace d'une épaisseur moyenne de 1,6 km, ce qui en fait l'endroit le plus hostile à la vie. Mais cela n'a pas empêché les marins de différents pays d'y naviguer après sa découverte en l'an 1820 et d'en revendiquer des parties pour leur patrie. Cependant, afin de créer une coexistence pacifique et de garder l'Antarctique ouvert aux explorateurs de toutes les nations, le traité sur l'Antarctique a été signé par 12 États en l'an 1959, stipulant l'utilisation pacifique de l'Antarctique. Mais pourquoi ces pays continuent-ils à revendiquer des zones plus ou moins grandes de l'Antarctique? Et quel sera l'avenir de l'Antarctique lorsque la glace fondra et que des gisements de matières premières presque infinies seront mis à jour? Y aura-t-il une bataille pour l'Antarctique? Le mythe d'un énorme continent au sud du monde a perduré depuis l'Antiquité. On supposait qu'il devait y avoir une énorme masse de terre pour contrebalancer les masses terrestres de l'hémisphère nord. Les premiers explorateurs pensaient donc avoir trouvé une partie de ce continent avec l'Amérique du Sud et l'Australie. Mais lorsque cela s'est avéré faux, les explorateurs sont allés de plus en plus au sud, à la recherche du continent perdu. Le premier homme à avoir traversé le cercle polaire sud fut probablement James Cook, qui l'a traversé en l'an 1773, mais n'a pas atteint l'Antarctique à cause de la banquise. Il dit à ce sujet, « Je peux dire avec audace que personne n'ira jamais plus loin que moi, et que les terres qui se trouvent au sud ne seront jamais explorées. » Mais quelques décennies plus tard, sa déclaration s'est avérée fausse. Le titre de premier homme à avoir réellement vu l'Antarctique a été revendiqué par 3 navigateurs. Le capitaine de la marine impériale russe Fabian Gottlieb von Bellingshausen, Edward Bransfield, un capitaine de la marine britannique, et Nathaniel Palmer, un chasseur de phoques américain. Tous les 3 ont atteint l'Antarctique en l'an 1820, indépendamment les uns des autres, en l'espace de quelques semaines. Mais Fabian Gottlieb von Bellingshausen était probablement le premier des 3. Il faudra cependant attendre près de 100 ans avant que quelqu'un n'atteigne réellement le pôle sud. En l'an 1910, une course s'est engagée entre le Norvégien Roald Amundsen, qui fut aussi le premier homme à traverser entièrement le passage du Nord-Ouest en bateau, et le Britannique Falcon Scott, qui s'était déjà approché du pôle sud lors de plusieurs expéditions en Antarctique. Une course dramatique s'en est suivie, mais c'est finalement le Norvégien Amundsen qui a été le premier à réussir la longue traversée de l'Antarctique jusqu'au pôle sud. Scott et toute son équipe, en revanche, sont morts en retournant à leur navire, on a retrouvé plus tard leur corps gelé dans des tentes. C'est en effet une histoire très passionnante et dramatique, n'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu veux voir une vidéo à ce sujet. Par la suite, de plus en plus de pays ont commencé à revendiquer des territoires sur l'Antarctique. Les premiers, comme souvent, ont été les Britanniques, qui ont déclaré la zone antarctique au sud des îles Falkland et de la Géorgie du Sud comme étant britannique. Suivirent la Nouvelle-Zélande, la France, la Norvège, l'Australie, l'Argentine et le Chili. Jusqu'en l'an 1946, seul un secteur est resté indépendant. Cependant, sous la pression des États-Unis, de l'Union soviétique et d'autres pays, les revendications territoriales ont été déclarées nulles et non avenues et des négociations ont été entamées pour l'Antarctique. Ainsi, lors de la conférence sur l'Antarctique en l'an 1959, le traité sur l'Antarctique a été signé par 12 États, ce qui a permis de trouver une solution pacifique. Le traité stipule que l'Antarctique ne peut être utilisé que pour la recherche scientifique et que toute activité militaire sur le continent est interdite. Même si les revendications territoriales ont ainsi été supprimées, elles continuent d'être faites officiellement par ces 7 pays, elles ont juste été gelées pour le moment. Cependant, il a été interdit à de nouveaux pays de faire des revendications territoriales. Il reste à voir comment la situation évoluera. Le traité est valable jusqu'en l'an 2048, ce qui n'est pas si loin. Ensuite, il pourrait être renégocié. En raison du changement climatique et de la découverte de nombreuses matières premières, l'Antarctique jouera certainement un rôle géopolitique central à partir de ce moment-là. Ainsi, les premières prévisions prédisent une énorme quantité de pétrole, de charbon et de métaux précieux comme l'or, l'argent et les diamants en Antarctique. Cela dépendra donc de la situation politique mondiale des prochaines décennies, si un consensus pacifique peut être trouvé pour l'Antarctique ou si des conflits militaires auront lieu pour l'Antarctique, comme à l'époque coloniale. La Chine, en particulier, s'avance de plus en plus, ouvre de nombreuses bases et veut devenir l'une des nations les plus importantes en Antarctique. Et de nombreux non-signataires du traité sur l'Antarctique rejettent le statu quo de l'Antarctique, qu'ils considèrent comme une construction géopolitique de la guerre froide. Ainsi, de nombreux pays, même lointains, construisent aujourd'hui des bases en Antarctique qui ne servent au départ qu'à la recherche, mais qui augmentent également l'influence de ces pays sur le continent. À ton avis, quel sera l'avenir de l'Antarctique ?
Les différentes nations parviendront-elles à s'unir ou les ambitions économiques et géopolitiques prendront-elles le dessus et l'Antarctique sera-t-elle colonisée au cours des prochaines décennies?